Et si ton témoignage avait plus de poids que tes paroles? Esther n'a pas prêché dans les rues, mais elle a influencé un empire. Par sa vie, sa dignité et ses choix, elle a marqué les cœurs et changé des lois. Et si ton entourage lisait l'Évangile en te regardant vivre? La pensée du jour se trouve dans Esther 2, verset 7. Mardochée avait élevé sa cousine Hadassa, c'est-à-dire Esther, orpheline de père et de mère. Cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mardochée l'avait adoptée comme sa fille. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Nous continuons aujourd'hui notre réflexion sur le livre d'Esther qui contient une mine d'or d'encouragement pour notre vie de tous les jours avec Jésus. Esther est donc introduite dans le récit biblique comme une jeune femme à la beauté remarquable, mais surtout empreinte de sagesse et de retenue. Lorsqu'elle est emmenée au palais pour concourir au titre de reine, elle ne cherche pas à se mettre en avant. Pourtant, elle gagne rapidement la faveur du responsable des femmes qui voit en elle quelque chose de particulier. Plus tard, elle trouve grâce aux yeux de tous ceux qui la voient, y compris du roi lui-même, qu'il a choisi au-dessus de tous les autres, elle trouve grâce. Mais ce n'est pas seulement sa beauté extérieure qui parle. Ce qui attire et marque ceux qui l'entourent, c'est son attitude. Une combinaison rare de modestie, de respect, de dignité et d'intelligence. Même une fois couronnée impératrice, elle ne laisse pas son statut lui monter à la tête. Elle reste fidèle au conseil de Mardochée, son cousin, et garde son identité juive secrète avec humilité. Lorsqu'elle décide d'intervenir pour sauver son peuple, elle le fait sans bruit, avec sagesse, retenue et un courage impressionnant. Elle n'a pas besoin de grandes proclamations. Sa manière d'agir parle pour elle. Le témoignage d'Esther est puissant, justement parce qu'il est discret. Elle ne s'impose pas par des discours, mais par une vie alignée sur des valeurs fortes. Sa foi n'est pas à crier, mais elle est constante, visible dans son comportement. Et cela suffit à toucher des cœurs, à influencer même un roi païen et à changer le cours d'un empire. Tu n'as pas besoin d'un micro ou d'une plateforme pour témoigner de Dieu. Ton attitude, ta manière d'écouter, de respecter, de rester fidèle à tes valeurs dans les petits comme les grands choix, parlent souvent bien plus fort que des mots. Esther nous enseigne que le témoignage chrétien commence dans l'ordinaire, dans la façon dont tu te comportes avec ceux qui t'entourent, la façon dont tu fais preuve de bienveillance, la façon dont tu restes ancré dans l'humilité malgré les responsabilités ou les honneurs. Tu es chaque jour observé, même sans t'en rendre compte, que ce soit par ta famille, tes collègues, tes amis ou même des inconnus, ton attitude laisse une empreinte. Le monde a besoin de voir des croyants dont la foi transparaît dans le quotidien et pas seulement dans les paroles. Comme Esther, sois une lumière discrète mais constante. Laisse Dieu briller à travers ton intégrité, ta paix intérieure, ton courage silencieux. Ton entourage pourrait ne jamais ouvrir une Bible, mais il pourra lire ta vie. Et cela suffit souvent pour ouvrir un cœur à Dieu. Choisis aujourd'hui une personne de ton entourage, collègue, voisin, proche, et pose un acte simple mais marquant, une parole encourageante, une aide concrète, un pardon offert. Demande à Dieu de faire de ta vie un témoignage visible de sa grâce. Et souviens-toi, ta lumière peut éclairer bien plus loin que tu ne l'imagines. Que Dieu te bénisse abondamment.